Je suis Bertrand Guillemot, je suis responsable collecte et communication chez Amref Health Africa France. Moi, je suis le chargé face-à-face de l'Amref, donc tout récemment arrivé. Je suis arrivée en fait au moment où se lançait l'émission en face-à-face. Amref Health Africa, c'est la plus grande ONG africaine de santé publique. Elle existe depuis presque 70 ans. En France, elle est peu connue, mais quand vous allez au Kenya, au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique, c'est une organisation qui est très connue du grand public et des ministères de la Santé. Notre action vise à renforcer les systèmes de santé en plaçant les communautés au cœur de nos actions. On intervient pour améliorer la santé maternelle, infantile, évidemment pour travailler à la lutte contre les maladies transmissibles telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose. On intervient beaucoup avec les ministères de santé pour améliorer les aspects de formation des personnels de santé en Afrique. Et puis on est une ONG qui a la particularité d'avoir un siège en Afrique, au Kenya, où est né Amref Health Africa. En France, Amref, c'est un bureau qui vise à lever des fonds avec des projets institutionnels, du mécénat d'entreprise ou bien la collecte de dons auprès des particuliers. Le groupe Amref Health Africa a une stratégie à 2030, c'est des programmes de santé. Aujourd'hui, on est présent dans 40 pays d'Afrique. Chaque année, c'est plus de 19 millions de personnes qui bénéficient de nos services. La moitié sont des femmes, des jeunes filles, des adolescentes. Donc dans cette stratégie-là, c'est un plan de développement à l'échelle du groupe Amref. Et en France, on contribue à ce développement en mobilisation de ressources. C'est-à-dire qu'on va monter des projets institutionnels avec des bailleurs, on va aller voir des entreprises qui s'intéressent à soutenir des projets en Afrique, et puis on va solliciter la générosité du public. Ce que l'on a vu les dernières années, c'est que l'aide publique au développement, donc les projets financés par les États, est en crise. La solidarité internationale aujourd'hui est attaquée. On a constaté en février dernier la coupure brutale du USAID, qui est la plus grande agence de développement américaine. Et on voit que les fonds publics en France et en Europe sont en train de se réduire. Donc c'est essentiel pour une organisation comme nous d'aller vers les donateurs particuliers, d'aller vers le public, pour solliciter leur générosité et les amener à contribuer à notre mission. Donc pour participer à cette stratégie 2030, en France, on a, nous, l'obligation d'aller diversifier nos ressources. Pour cela, le street marketing, c'est un canal d'acquisition qui est privilégié. D'abord, on a un temps d'échange avec le public, que ce soit en site privé, que ce soit en rue, par le biais des recruteurs, qui permettent de présenter la mission d'Amref, de faire connaître le travail que fait Amref. On peut se dire que le paysage en France est déjà très saturé, qu'il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de sollicitations. Mais nous, ce que l'on croit, c'est qu'on a une proposition qui est forte, de projets et d'approche, étant une ONG africaine qui intervient avec, pour, par les communautés. Et puis le travail que l'on fait, qui est un vrai travail de renforcement des systèmes de santé pour une transformation durable de la santé en Afrique. Dès qu'on s'est dit qu'on allait tester le street marketing, on a contacté plein de chargés de fundraising ou de responsables de collecte d'ONG de la place pour leur demander des conseils, comment on s'y prend, comment ça fonctionne. On a également contacté la CNFF pour comprendre le mode de fonctionnement de la coordination nationale. Et puis on a benchmarké et listé un certain nombre d'organisations, et parmi lesquelles se trouvait la Cigogne. Dès qu'on a décidé de se lancer dans le face-à-face, on a contacté plein de responsables de collecte d'autres associations et ONG. On a demandé avec qui ils travaillaient, comment ça fonctionnait, puisqu'on est un nouvel entrant dans ce secteur. Et puis, plusieurs organisations nous ont mentionné la Cigogne. Donc, on a listé, et puis ensuite, on a rencontré plusieurs agences. On a passé pas mal d'entretiens, d'abord un petit peu informels, pour se connaître, pour échanger sur nos plans, avoir un peu des feedbacks de manière informelle. En parallèle, on a fait une consultation commerciale qu'on a rédigée, puis qu'ensuite on a partagée. Et ensuite, on a reçu les offres des diverses agences, dont celle de Cigogne. Et après, on a mené un échange sur les modalités qui étaient proposées par rapport à nos attentes, parce qu'on n'avait pas, nous, d'a priori sur la rue, le face-à-face en site privé, le face-à-face en rue, ou bien même en porte-à-porte.
puisqu'on n'avait pas d'expérience préalable. Donc on a été très à l'écoute d'agences, et ce qu'on a apprécié par exemple chez Cigogne, c'est cette capacité d'analyser d'où on vient, ce que l'on veut faire, et puis d'adapter une modalité de recrutement en face-à-face qui correspondait à notre démarche, qui est de faire une première mission. Dans l'échange avec Cigogne, ça nous a permis de mieux formuler notre demande, d'affiner, et puis de faire des allers-retours. Ce qui était appréciable, c'est que toute l'équipe était à l'écoute de nos besoins et avait cette capacité d'ajuster leurs propositions en fonction de nous qui sommes des nouveaux entrants et qui avions le besoin de faire tout un setup pour une première mission. C'était très important de démarrer en ayant confiance dans les systèmes mis en place. Et puis par ailleurs, après on a regardé évidemment l'offre tarifaire, comment l'équipe est organisée, ses processus, les systèmes qui sont en place, qui ont été pour nous un vrai avantage pour démarrer cette première mission. Moi je suis le chargé face-à-face de l'AMREF. Donc moi mon travail ça consiste surtout à tout ce qui va être le suivi des différents indicateurs à la semaine avec les différents prestataires du face-à-face. Il faut savoir déjà que je suis arrivée au moment où justement on était en plein dans les préparatifs d'émission. Donc concrètement ça se matérialise par tout ce qui va être réfléchir au champ du formulaire, les dessins d'enregistrement, tout ce qui va être raccord avec ce qui va être dit dans les scripts d'appel de bienvenue, toutes ces choses-là, et arriver justement avec un prestataire qui est quand même assez bien ancré, qui a des process organisés et qui est à l'écoute, c'était vraiment quelque chose de rassurant et qui nous a permis de bien nous concentrer, nous, justement, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après dans l'accueil de nos nouveaux donateurs, ce qui est très important. On a à la fois un prestataire qui est suffisamment ancré pour être capable de nous accompagner sur ces questions-là, mais à la fois une équipe à taille humaine qui, justement, est capable de s'adapter à nos besoins et d'avoir un suivi individuel. Comme l'a dit Bertrand précédemment, nous, notre objectif, déjà notre enjeu, c'est de faire connaître notre ONG et de miser aussi sur le fait, sur notre identité africaine. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir des prestataires qui correspondent en fait aux valeurs que l'on représente et également qui sont 100% alignés avec notre mission. Donc, que ce soit des recruteurs qui vont nous représenter directement dans la rue, mais également avec les équipes encadrantes. Et c'est justement ce qu'on a pu trouver avec Cigogne. Donc une relation agréable et, comme je le disais précédemment, qui à la fois est adaptée à nos besoins et capable de nous épauler sur les process. Donc il est encore tôt à ce stade pour tirer des conclusions hâtives, on en est à la semaine 3 de notre mission, mais pour l'instant, que ce soit au niveau du don ou de l'âge moyen, c'est conforme à ce qu'on avait planifié et attendu avec Cigogne. Pareil au niveau des volumes, on est sur quelque chose qui correspond à nos attentes, donc pour l'instant c'est vraiment quelque chose qui s'ancre petit à petit et qui est rassurant. J'ai encore peu eu l'occasion d'échanger avec des donateuristes, mais j'en ai eu quelques-uns au téléphone qui ont assuré avoir eu des échanges agréables avec des personnes qui maîtrisaient leur objet social et qui étaient souriantes et respectueuses. Donc ça fait plaisir. Pour qu'une mission de face-à-face soit efficace, il faut non seulement être capable justement de réagir en cas de besoin, mais également avoir un prestataire qui va être force de proposition. Et Cigogne là-dessus, et c'est vraiment un de ses points forts, a su en faire ainsi on tirait parti, que ce soit avec les échanges avec Alison, Rassim ou Mehdi. L'équipe encadrante est vraiment là pour répondre à nos besoins. Je suis régulièrement impressionnée par la réactivité. Dès qu'on a des points hebdomadaires, j'ai à peine le temps d'écrire un mail pour dire quels sont les points à l'ordre du jour, qu'on m'a déjà fait le retour pour dire que soit c'est en cours, soit voilà, ça a été fait. Donc c'est vraiment très appréciable.